Zataz Web TV vous est proposé par E7 Node 32. Découvrez E7 Node 32. Solution antivirus pour particuliers et entreprises. Salut et bienvenue dans Zataz Web TV numéro 8. Nous sommes à Chichen Itza, au Mexique, où nous allons parler de l'autre visage des Mayas. Pas celui de la fin du monde, mais celui qui rapproche ce calendrier Maya à nos tablettes tactiles. Dans ce nouvel opus aussi, nous allons aussi parler Juarez avec une caméra cachée chez un revendeur de films. Facebook, notre meilleur ennemi, avec une faille qui ouvre les portes à votre intimité, ainsi qu'une webcam qui cache carrément votre vie privée. L'électronique dans nos voitures avec un nouveau danger, celui de ces pirates informatiques qui se sont spécialisés dans le vol de nos autos. Du matos, des interviews, on va parler aussi de deux groupes de pirates informatiques activistes qui mettent une sacrée pagaille dans les gouvernements de la planète. Bref, Zataz Web TV numéro 8, c'est parti, bienvenue chez vous. Alors les dead drops, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une clé USB, bon moi ici j'en ai décortiqué une pour simplement en extraire la partie électronique, du béton ou alors de la pâte fer, vous savez ces fameuses pâtes qu'on malaxe pour qu'elles deviennent très dures comme de la pierre, et un trou qui va me permettre de placer ma clé USB. Voilà, votre dead drop est installé. Il suffit maintenant avec un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur de se connecter à sa clé USB installée dans le mur pour partager n'importe quel fichier totalement légalement et anonymement. Bref, installez ça chez vous, dans votre ville, et surtout n'oubliez pas de le référencer sur internet pour que le partage soit vraiment collectif. La guerre numérique semble s'être lancée, un nouveau défi sur l'internet avec deux cybergroupes d'activistes, pirates informatiques, d'un côté le Bangladesh Cyber Army, de l'autre l'ANULCO. Pour le premier, une guerre numérique entre le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. En vrai, dans la vraie physique, ces trois pays se battent les frontières et surtout les points d'eau. Et bien sûr internet, ça ne va pas beaucoup mieux. Et le Bangladesh Cyber Army a décidé de remettre de l'ordre en attaquant quasiment l'intégralité des sites du Pakistan, en piratant universités, écoles et gouvernements. A noter aussi qu'ils avaient mis la main sur l'intégralité des hébergeurs du pays. Pour eux, c'était stop la guerre. De l'autre, le NULCO, un groupe de pirates informatiques assez impressionnant, sans en faire la pub, un groupe de 5 activistes dont d'ailleurs vous pouvez retrouver l'interview sur zataz.com. Étonnant pourquoi? Car par exemple, après l'arrestation de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ils se sont lancés dans le défi de pirater l'intégralité des sites du gouvernement britannique pour manifester. A noter qu'ils ont annoncé que prochainement ils s'attaqueraient au site de l'OTAN. Bref, ça montre que sur l'internet, les guerres numériques font rage, avec des armées plutôt efficaces. Panique chez les joueurs de World of Warcraft en début du mois d'octobre. Bizarrement, il était possible de mourir sans strictement rien faire. Et autant dire que l'effet a été plutôt étonnant chez les aficionados du jeu de Blizzard Entertainment. Alors Zataz.com va vous expliquer comment cela a bien pu se passer. Et bien malheureusement c'était tout simple. Comme vous le montre notre vidéo, un moyen de tricher permettait de tuer n'importe qui, n'importe comment et surtout très rapidement. Ce qui permettait ainsi aux cheaters, ceux qui ont le cheat code qui permettait de tricher, et bien d'accéder à l'argent et toute autre possibilité gagnée normalement dans des combats officiels et sans tricherie. Bilan, les pirates se sont fait repérer par Blizzard qui a décidé donc de bannir l'un de ces cheaters, et par vengeance et surtout par le fait que ce patch allait être corrigé par Blizzard, et bien ils ont décidé de le diffuser sur le web. Autant dire que le souk a très vite débuté ce dimanche 7 octobre, et tout le monde est mort. Heureusement depuis, tout est corrigé, tout est bien qui finit bien. Une promenade dans le nord de la France sur une grande braderie de la région de Lille où nous avons rencontré des vendeurs de films, des films piratés. Ce sont des jeunes pakistanais qui travaillent en groupe, qui venaient de Paris et qui nous ont expliqué gagner entre 1500 et 3000 euros en vendant leur contrefaçon
Des films qu'ils s'échangent sur internet à partir de certains forums, mais aussi via des groupes, des vrais groupes pro de Juarez à qui ils achètent les masters, les films, avant que ces derniers soient diffusés. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire des copies et à les revendre entre 30 centimes, oui, vous avez bien entendu, 30 centimes, et 2 € selon la qualité et la copie. Nous avons pu remarquer des films comme Expandables 2, un film qui est censé sortir en DVD et Blu-ray d'ici quelques semaines. Il l'avait déjà en copie, comme le montre notre exemple, ainsi que des films français comme le film Police. Bref, le business du Juarez continue de bien fonctionner malgré la justice. Le 21 décembre prochain, c'est la fin du monde, c'est du moins ce que tentent d'annoncer les amateurs d'apocalypse. Nous, chez Zataz, nous avons préféré nous rappeler que les Mayas avaient inventé le zéro, qu'ils travaillaient en binaire, et que certains de leurs temples, comme ici à Chichen Itza, quand on tape dans les mains, le temple répond par le cri d'un oiseau, le fameux serpent à plumes. En juillet dernier, nous vous expliquions comment certains internautes, spécialisés dans le piratage informatique, avaient trouvé comment pirater des voitures. Vous savez, nos voitures aujourd'hui peuvent utiliser des démarreurs sans clé. Eh bien, des petits malins ont trouvé une faille dans le port ODB, Onboard Diagnostic. En gros, comme vous pouvez le voir, avec un matériel qui s'achète sur le web, il est tout à fait possible de piéger ce système et donc de faire démarrer une voiture en clonant tout simplement la clé électronique du véhicule. Comme vous pouvez donc le remarquer, ça se fait en 2 cuillères à peau, c'est même plutôt efficace. À première vue, c'est un bug, on va dire un bug, ou une faille, qui fonctionne aussi sur certaines voitures françaises. L'histoire ne le dit pas car les constructeurs ne nous ont pas répondu si cette faille va être un jour corrigée. Côté logiciel, je vais vous parler de CryptoCat. C'est un petit plugin qui fonctionne entre autres sur Firefox, Chrome ou encore Opera. Ce petit plugin vous permet d'avoir des conversations anonymes sur internet sous forme de chat. Le fonctionnement est très simple. D'abord, vous sélectionnez le plugin à télécharger dans votre navigateur, par exemple dans Firefox, dans notre exemple. Vous cliquez sur le petit chat, bonne ambiance, en plus côté graphisme et ambiance justement technique, où là vous vous retrouvez dans une énorme fenêtre qui vous proposera le nom de l'espace de conversation, votre pseudonyme. Vous connectez et là 2 clés vont se générer, des clés de chiffrement, ce qui veut dire que vous et vos interlocuteurs pourrez vous lire et vous écrire, mais l'extérieur ne pourra pas intercepter vos messages. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt pratique, et comme le disent certains techniciens, ça permet éventuellement de ne pas laisser trop de traces dans des conversations qu'on n'a pas ensuite envie de voir sauvegarder sur l'internet. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger directement sur crypto.cat, bref, je vous le conseille. Vous avez très certainement dû en entendre parler, d'autant plus si vous êtes des adeptes de Facebook. Fin septembre, la CNIL annonçait que le grand bug qui aurait touché des Français en diffusant leurs messages privés en public n'était pas un bug, mais une mauvaise utilisation du portail communautaire américain. Eh bien, juste pour vous faire sourire, on va vous montrer encore des bugs. Oui, des bugs sur Facebook, ça existe, qui montrent très clairement que nos vies sont pas vraiment sécurisées sur le portail des portails. Premier exemple, avec une faille découverte par des hackers algériens. Cette faille est assez simple, on ne vous donnera bien sûr pas le fonctionnement, mais il faut savoir que ces hackers ont mis en place un script qui permet d'usurper une identité. En gros, vous pouvez envoyer un message à n'importe quel internaute en vous faisant passer pour un membre de Facebook. Autant dire que l'humour est moyen, surtout qu'il n'y a aucune possibilité de remonter aux malveillants, car le script et les problèmes sont chez Facebook, et que tout ceci peut se cacher par exemple avec un proxy. Autre faille, tant qu'à faire, autant jouer avec nos téléphones portables. Facebook a encore modifié les données de nos comptes. Eh bien, nous avons découvert qu'il était possible, avec votre numéro de téléphone portable, eh bien de retrouver le propriétaire de ce dernier. Alors vous allez nous dire, oui, mais si vous avez mon téléphone, vous savez qui je suis. Eh bien pensez à ces spammers, ces professionnels du SMS publicitaire non sollicité. Il suffit de fabriquer un petit script, comme va vous le montrer notre exemple, et il est possible de récupérer
tous les numéros de téléphone et les propriétaires associés. Autant dire que la blague est de mauvais goût. Et on terminera avec une faille, cette fois-ci de pirates informatiques. C'est le groupe Nullquo qui l'a décelé, vous savez, c'est ce groupe dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Eh bien, la faille est très simple, elle permet d'injecter un code malveillant directement dans le webmail de Facebook. Autant dire qu'il faut se méfier de tous les liens que vous pouvez recevoir vous envoyant directement chez Facebook et son webmail, car il est tout à fait possible d'intercepter les données de connexion. Bref, bug ou pas bug sur Facebook, on ne demandera pas à la CNIL, mais maintenant vous avez votre avis. Voilà, Zataz Web TV numéro 8, c'est terminé pour ce mois-ci. Après l'Amérique du Sud, on se retrouvera le mois prochain, au mois de novembre, en Amérique du Nord, chez nos cousins canadiens pour le Hackfest de Québec. En attendant, portez-vous bien.